Ce qui se passe au Mag-12 ne reste pas au Mag-12. Quand c'est bon, on bis. Et ben, c'est le dernier numéro de la semaine. Écrit l'histoire ou en être juste un témoin. Notre guest du jour écrit son histoire à lui sur des pages engagées avec une plume très aiguisée qu'il sert dans une rythmique très adéquate. Onassis, c'est celui-là même avec qui nous allons doubler la dose de folie. D'autant plus que par ici, les samedis, non seulement on se lâche et quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mag-12. C'est exact, les samedis au Mag-12. C'est le jour de on se lâche. Les samedis au Mag-12. C'est le jour du on se lâche, on se lâche, on envoie ça te plaisir. Ça c'est du techno. Oui, c'est bon. On a fait un peu de couper les calés, on a fait un peu de trucs. Même mon album, on a failli mettre dedans. Oui, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Les gars, vous allez bien? Oui, c'est un chill samedi. Les mecs, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Mais quand vient le samedi, il y a une énergie qui naît en eux là. Je ne sais pas où ça quitte. En eux et pas en toi aussi. En nous. Tu veux nous mettre dans le flop. Il n'y a pas moyen, Mago, t'es dedans. C'est le samedi que moi. Et les gens sont là que nos lignes vont. Mais si vous savez qu'en vrai, ce sont eux qui alimentent cette banditude. Alors, les gars, on reçoit aujourd'hui, on assiste. On va se lâcher avec lui. Ouais, c'est vrai, c'est un artiste reggae man burkinabé, un super artiste. Il est très talentueux. Ça, son talent ne souffre maintenant d'aucun débat. Il a su frayer son chemin, en tout cas dans le domaine du reggae ici. Il a sa particularité. C'est vrai, on sait que le reggae c'est une musique jamaïcaine, mais il a su ajouter donc cette symphonie burkinabé dans son reggae. Il chante en moré, il aborde des thèmes qui intéressent forcément les burkinabés. Nous, on l'adore, on l'aime bien par ici. Je l'adore aussi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien son petit style choco. Puis les baraclés, de toute façon. Mais oui, parce qu'après, c'est des artistes reggae qui se sont réinventés à leur façon. C'est vrai que quand tu écoutes Onassis, c'est plusieurs voix en fait. C'est du Bob Marley, c'est certainement du Lucky Dubé, c'est des artistes certainement comme Nick Domby. Quand on arrive également dans les Caraïbes, c'est des artistes comme Sahel, des grands noms, que des grands noms de la musique reggae. Parce qu'on retrouve toutes ces personnes-là dans la vibes qu'ils apportent aujourd'hui à tous les mélomanes. Alors, pour certainement parler de ce monsieur, c'est comme Jacken l'a dit, c'est l'une des plus grosses voix du reggae au Burkina Faso, voire même, pourquoi pas, sur le continent africain. Voilà, et puis c'est à nous certainement de donner de la valeur, également de la richesse à tous nos artistes, à tout ce qu'ils font comme travail certainement, pour avoir également cette monte haute de leur voix. Onassis, c'est le fils du ghetto, c'est le fils également qu'on retrouve partout, qui nous apprend. Onassis, c'est la voix de la musique. C'est clair. Il n'y a rien de tel. Donc vivons, c'est syncopé en fait. Il est le gardien du temple du patrimoine Mwaga, Onassis, pardon, Wend Kerik. J'aime bien ce petit nom. Ses parents sont avant-gardistes, hein. Kerik. C'est les enfants des riches là. Allez, on l'installe maintenant. Ça va aller, ton yaya miniam, ça va aller, riba la ton data, tout mal la ton data, lista la ton data, oh, oui bon la ton data, andala mangat likati palodi, andala manzokutati palodi, andala mangat likati palodi. Palodi, yeah, palodi. Deep
album en vente. Au feu? Au feu, oui. On a 6 vont s'insérer dans la rue maintenant. C'est toi et puis les déplacés internes, là, vous êtes au feu. Ah, on va faire comment? Non, mais j'aime ta musique, mon frère. Ah ouais? Voilà, mais c'est combien? Ça fait 3000. 3000? Ouais. C'est le mien? 3000, oui. Ah, mais ça, c'est super. Bon, ok. Après la transition, Oui. je vais te payer. Non, mon gars. Mon frère, Maintenant. même dans la climatisation, on transpire, tu vois, non? Ah bon? C'est le pays même qui est comme ça. Oula. Après la transition, après, je dois respecter le frère. Ça ne va pas, nos conditions sont déplorables. C'est la galère malgré nos efforts, nos sacrifices, nos diplômes, toutes ces années d'études, nos valeurs et nos différentes luttes. Une minorité veut s'enrichir au détriment d'une majorité. Ce qui provoque les grèves, les réclamations, les marches, les révolutions, le non-respect, le banditisme, les boycottages et les insurrections. Oh non! Andala mangadik dati palodi, andala manzoku dati palodi, andala mangadik dati palodi, palodi ya, palodi. Aba, ya boy. Beso vem fanti, kangara masongi ne miliara wanda. Beso vem fanti, sanmo kukala. Kewa, eh? You fanti tuk arzeka pa ne miliara wanda. Tuk ketu kanete. Ya anda mangar ligda tikata tondo. Tuk sanman miliara mkiye. Di buki kuya kamhaboto. Sunda pumupton, di bam sampam nama. Tononga namboga marambe. Sunda pumupton, di bam sampam nama. Je laisse un enfant ma tout marabé. Sunda pumupton. À peine arrivé sur le plateau, il nous fait bavarder déjà. On lui dit, oh, ça ne répond quoi à l'antenne? T'as quoi? T'as quel problème? On est là après, on est là pour ça. C'est un bavardage bien ordonné. C'est clair. Alors, Onassis est avec nous. Bien. Bonjour. Bonjour la famille. Merci la famille. Super samedi, t'es détendu, bien là. Et ça prouve que tu es déjà dans l'esprit de l'émission, c'est bien. Ouais, un samedi frais. Bon, c'est Ouaga, on s'adapte. C'est la saison a commencé, donc on a de beaux climats en ce moment. C'est clair. Je suis agriculteur. Si, je suis Non, agriculteur attends, à la fois. mais quand il pleut, Ouais. dis-moi, est-ce que tu penses vraiment à l'agriculture? Tu penses à quoi quand il pleut, toi? Ben, moi déjà je sème. Il faut dire que je fais de l'agriculture. Naturellement, j'ai mis. Tu plantes. J'ai un champ. Tu fais du C la main. Ouais, bon, je fais du la main, mais de façon vraie, ouais. Agricole, de façon agricole, par les graines. D'accord. Voilà, donc je suis jardinier à la fois. Ok, mais tu fais pas le c'est la main au sens figuré quand il pleut? Ouais, naturellement. Ah, d'accord. Question de. Parce qu'il y a certaines Humainement et naturellement. D'accord. Question de reproduction. Donc quand il pleut aussi, tu penses à Shop les Baby. D'abord. Bon, ça, c'est les actualités de certaines personnes à Ouaga, mais bon, après, je suis ouagalais, donc je ne peux pas m'écarter des autres. On est dans. Mais c'est propre là. Ouais, voilà. Non, mais tu es bon là. Ouais, merci. Approchons. Je te dis. Alors, on insiste. De Oui. manière officielle, Oui. est-ce que tu nous permets qu'on rentre dans tes 6 mètres? Est-ce que? Tu permets qu'on rentre dans tes 6 mètres? Ah ouais, mais à fond, allez-y. Allez-y, allez-y. Regarde. C'est officiel. C'est officiel. On peut y aller. Super. Allez-y, c'est autorisé. Alors, on assiste. Il était une fois. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais que le monde retienne de toi? Alors, ce que j'aimerais que le monde retienne de moi, c'est ce jeune burkinabé, avec aussi des grandes visions, passant par la musique et aussi par l'agriculture, naturellement. Et donc, c'est bien qu'on débute l'émission parlant des graines, parce que j'ai mis en place ce qu'on appelle Ouagaliam, qui est un centre de développement en agroécologie et socioculturel. Donc, ce que j'aimerais bien qu'on retienne de moi, en gros, c'est celui-là qui travaille pour le développement de son pays et de l'Afrique tout entière. Super. Très bonne réflexion. Les Rastaman, là, vous apprenez tout ça là-bas. Bon. Non, mais en fait, il y a un problème parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ces différentes expressions. Parce qu'on te connaît en tant qu'artiste, mais de toute façon, tu es en train de nous parler là, tu nous parles vraiment comme un vrai botaniste. Tu es quelqu'un vraiment qui a fait des études en agronomie, et puis ben, voilà, on va discuter certainement sur l'environnement et tout, mais Onassis, c'est pas ce que nous on veut. On veut le Onassis en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne vraiment de vous en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, bah, c'est celui-là qui éveille les consciences, c'est celui-là qui fait de la musique à texte pour interpeller
aussi pour donner sa part de vision à la société. Question de contribuer à un développement, comme je le dis, que ce soit, voilà, mais beaucoup plus artistique, comme tu le dis. Moi, je reste focalisé sur de la musique à texte et de la musique qui porte sur l'éveil des consciences. D'accord. La musique à texte, actuellement, on dit ça marche pas trop. Hein. C'est vrai. Il faut faire la musique commerciale. Ouais. Tu veux un peu la musique, genre, chaque Il a 3 dit mois, c'est chaque 6 mois. Non, c'est vrai, tout. je confirme. L'une du pas de produit des. Oui, mais cherche, mon cher. Toi, midi, comment me créer les problèmes? Selon toi, pourquoi la musique à texte ne marche pas actuellement? Bah, parce qu'il y a une politique de mondialisation qui ne permet pas en fait que les consciences s'éveillent. Beaucoup ne savent pas, c'est un grand sujet. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les sujets qui touchent au développement vrai de l'Afrique, beaucoup de multinationales ne veulent pas entendre. Fais quelque chose qui amuse les gens et voilà, on investit des millions sur toi. Mais fais quelque chose pour dire que ouais, l'Afrique doit se réveiller parce que on doit revenir à nos sources, on doit réinventer notre avenir et tout. Ben, beaucoup ne sont pas. Pourquoi c'est un système pour nous abrutis, quoi? Bien sûr, parce que c'est un gros sujet qu'on est en train de débuter. Hein. Je ne sais pas si on va parler artistique, si on va parler c'est sociopolitique ça. Ouais. Et c'est vraiment une triste réalité. Pour ceux qui ont beaucoup voyagé, savent bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mettent les bâtons dans les roues sur les jeunes Africains. C'est pas de façon visible, c'est de façon stratégique. C'est stratégique, même sur la pédagogie à l'école. Tout ce qu'on nous enseigne, c'est téléguidé. C'est téléguidé et il y a des choses qu'on pourrait nous enseigner qui permettront à ces jeunes gens de connaître leur histoire et tout, mais au contrat ou à la signature de certains, comment je peux appeler ça en bon français, en tout cas à la signature de certains trucs entre pays et tout, bah on vous dit non, ça vous mettez pas, mais par contre mettez ça, c'est ce qui nous arrange, parce qu'on veut vous maintenir abrutis. Et pourtant ça, des artistes comme Onassis, vous produisez beaucoup plus à l'extérieur, chez les Blancs par exemple. Parce que ouais, on a trouvé une porte, c'est une porte. Et aujourd'hui, on n'est pas amené à conquérir un seul pays. Pour moi, Onassis, c'est ouvert au monde. D'accord. Ouais. Onassis, tu parles des Blancs, tu parles des Blancs. Mais tu as marié Blanche, non? Bon. Ouais. Non, mais donc, faut pas faire nous dire ici que non chose que truc. Ouais. Force, vous connaissez les faits comme c'est là. Tu veux me décourager. Il y a eu un petit Rigobert 2 jours là, il me plaît un peu. Vous me voir comment il y a calé en bengue, laissé taquer. Ah, mon cher. Tu veux qui laisse qui? Monsieur Rigobert. Monsieur Rigobert. De la banque. Monsieur Rigobert de la banque. Donc, quand je ne vois comment je vais laisser 2 petits qui sont partis caler là-bas, tu veux me décourager? Non, il veut il faut comprendre que l'individu à part, le système à part. C'est-à-dire que les hommes à part et tout ce système qui gouverne aussi le monde à part. Parce qu'il y a même des Blancs qui sont marginalisés dans ce système ou qui sont aussi... c'est-à-dire qu'on ne leur permet pas de se développer aussi vite. Donc je ne vise pas que les Blancs, mais je vise tout ce système de capitalisme, mondialisme et tout ça. D'accord. Alors on insiste là maintenant, on va passer au scanner. Je t'explique un peu le process. C'est simple. C'est-à-dire que je te donne des adjectifs qui vont découler sur certaines questions. Et tiens-toi bien, ça peut être piquant, comme aussi sucré. Mais c'est rien de méchant. Non, c'est sûr. Super. Alors, Rastaman. Yes. Est-ce juste l'effet de mode parce que je fais de la musique reggae, je garde les cheveux, ou tu es vraiment Rastaman dans l'âme? Moi, je suis Rasta jusqu'au zoo. On ne mange pas la viande. Tout ça. Moi, je suis Rasta jusqu'au zoo. Si vous voulez l'entendre. Pour moi, Rasta, c'est un état d'esprit. C'est vraiment loin d'une mode. Bon, pour moi, ce n'est pas une mode. Moi, je porte mes dreads depuis 12 ans. Et ouais, je sais que je suis pas aussi manche que ça. J'aurais pu me coiffer, faire voilà, mais voilà, stylé et tout ça, shop comme vous dites. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, je me sens bien dans cette vie. Donc dire que Rasta, moi je suis Rasta dans le fond et dans la forme. Et qui t'emmène dans cet univers en fait? Qui te fait l'apprentissage? Comment tu apprends même à aimer la musique reggae, à savoir même les codes du reggae, jusqu'à les casser, parce que ton reggae, ça ne respecte pas les codes. Onassis, ton reggae, il n'a pas. Merci.
Alors moi, je suis allé au reggae. Bon, faut dire que j'ai même pas débuté par le reggae. Musicalement, je suis parti d'abord par le hip-hop, qui est voilà, le rap. Mais je suis venu au reggae parce que le reggae n'est pas loin du gospel. Voilà, moi, j'aime la musique d'adoration. Et donc, pour moi, le reggae, il y a de la voix, il y a du message, il y a de la largeur. Voilà, tu peux aborder plein de trucs. Voilà, et donc c'est cette largeur, cette liberté-là qui m'amène au reggae. Ok. Mais après, tu ne te limitais pas également si tu faisais du rap? Tu ne te limitais pas, non? Parce que dans le rap, tu pouvais mixer. Tu peux également dénoncer. Mais je ne me trouvais pas bon rappeur. Ah, d'accord. Ouais. Moi, je me trouvais par contre bon lyriciste. Le rap m'a appris à bien écrire. Ouais, à écrire, mais rapper comme ça, non. Pour moi, il fallait de la douceur, il fallait de la mélodie. Ouais. Voilà, donc je me suis mis direct à la guitare quand j'ai voulu virer vers le reggae. Et la guitare m'a permis maintenant de transposer mes textes de rap sur du reggae. Ok. Voilà. Alors, 2007, on assiste, tu fais la une de tous les médias. Ouais. Tout le monde en parle. Ouais. On assiste à la Marco, on assiste avec ton nom, dès qu'on tape sur Google actuellement là. Ouais. C'est quand tu veux avoir une information sur Onassis, c'est ce qui apparaît même au grand. Tu vois. Ouais. Onassis, c'est l'histoire de la Marco. Ouais. C'est chacun a dit pour lui et chaque média a donné sa version. Et moi, vraiment, c'est vrai, j'habite à Kapala, mais je veux changer de vie, je veux plus Poitou. Okay. En tout cas, même si je veux donner une information, je veux que donner l'information juste. Okay. On assiste. Il y a plein qui ont dit que c'est parce que tu avais de la drogue sur toi qui t'ont attrapé. Ouais. D'autres ont dit que tu as donné de l'argent. Certains ont dit que tu as bouffé le cachet des gens. Tout et tout. On assiste. Dieu merci, tu es sur mon plateau aujourd'hui. Ouais. On assiste. C'est vrai, c'est en 2007. Non, 17. En 17, pardon. Mais non, 16 même. Mais l'affaire, là, c'est encore dans mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bah, merci de me permettre de parler de ça parce que pour moi, c'est pas un tabou, la prison. Non. C'est pas du tout un tabou et il faut dire que dans la vie des grands hommes, il arrive toujours des difficultés. Je suis passé par cette tôle et d'ailleurs ça m'a éclairé mon chemin. Voilà. Donc te dire la cause pour laquelle je suis allé, bah j'étais soi-disant dans une soirée où il y a eu arrestation et bim, on me met dans le lot. On embarque Onassis. Il y a eu quoi? Il y a eu des dégâts? Ouais, il y a eu des dégâts. Enfin, pas grands dégâts. C'était pas de la bagarre, mais il y avait des gars qui possédaient des stupéfiants, voilà. Et donc du coup, moi, je suis le Rasta. Et les autres sont étudiants. Donc on s'en rend pas compte que quelqu'un qui porte des lunettes claires comme toi, bien taillé, bien coiffé, bad boy. Voilà. Par rapport à... Bon, il y a des voyous en cravate, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Et donc, du coup, et moi qui suis le Rasta, bah, il fallait amener tout le monde pour jauger, voir qui est le vrai coupable. Oui. Et après, moi, au jugement, alhamdoulilah, le Seigneur a rendu grâce. Net, moi, j'ai fait mon séjour en tôle. Et d'ailleurs, c'est là où je me suis retrouvé, moi et moi. Ça faisait longtemps, parce que je vivais sous des projecteurs, dans un mensonge, dans plein de mensonges de ce monde où on te met à des places où tu n'es pas, où les voyages sur l'Europe et tout. Enfin, après, tu penses que tout est possible. Et après, un moment, quand on te grippe comme ça, tchic, et on te met là-bas, c'est toi et toi, ou toi et Dieu. C'est vous qui pouvez causer. Et c'est là où j'ai pu moi-même me remettre en question, savoir qu'on ne fréquente pas tout le monde. Vrai. On ne peut pas être ami à tout le monde. Et se salir aussi, on ne choisit pas de se salir. Très souvent, tu peux marcher sur un chemin éclairé. Et puis bon, bim, une obscurité arrive et puis bon, ça t'emballe. Moi, c'était un tout petit peu ça. D'accord, voilà qui est bien éclairé. C'est bon, les gars? C'est bon. Mais sinon pour finir... Parce que... Non, mais si tu as des questions, vas-y. Hein. C'est vraiment pas tabou. Et moi, pour finir, j'aimerais pas donner un mauvais exemple de la prison, mais j'aimerais bien dire que pour ceux qui sont passés, parce que dans nos sociétés africaines surtout, quand tu passes dans le genre de truc, après, on te voit comme... le diable, le délinquant. Mais c'est chaud. Il faut comprendre que même la maison là est nommée maison d'arrêt et de correction. C'est-à-dire que la personne qui est corrigée est mieux aguerrie, mieux avertie que ceux qui marchent comme ça et qui ne savent pas. Mais il faut gaffer d'abord avant d'être corrigé. Ben justement, mais quand tu es corrigé, eh ben, tu as plus de richesse que celui qui n'est pas corrigé. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens vont te coller toutes les étiquettes.
sans s'en rendre compte que non, mais tu es même plus enrichi. Mais est-ce que ce séjour-là a, je dirais, impacte négativement ta vie aujourd'hui? Est-ce que ça... Parce que des personnes, une fois qu'ils ont un casier judiciaire, Oui, c'est difficile. C'est comme il le disait en fait, quand on entend qu'il est passé par-ci ou par là, on va dire non, c'est pas une personne. Moi, ça ne m'a pas impacté. Après, moi, je suis ressorti, j'ai fait mes voyages, je voyage toujours, j'ai pas de problème T'as pas avec perdu ça. d'amis aussi? Attends, par contre, j'ai viré des amis, oui. Mais moi, j'ai pas perdu. Moi, j'en ai viré des amis. Parce que tu sais, dans cette vie d'artiste musicien, tout le monde vient vers toi. Très souvent, tu as beaucoup de monde. Et si tu es même sensible, on peut te plonger dans plein de choses. Et voilà, donc, pour un mec comme moi, Rasta et tout, free dans la tête et tout, moi, je ne rejette pas le monde, j'accepte tout le monde avec leur modèle, hein. Chacun est... Voilà. Et après, tu t'en rends compte que non, mais en fait, tout le monde ne peut pas te suivre, ou bien tu ne peux pas suivre tout le monde. D'accord. Voilà. Alors, on a ici dans nos petites recherches, on a appris que tu as un petit garçon, un petit métis, chic, beau, mignon, façon, hein. Tu as les dreadlocks aussi. C'est vrai. Ah, d'accord. Après ce que toi, tu as eu à vivre, tu sais déjà le regard de la société vis-à-vis des personnes qui ont des locks, surtout et tout, pourquoi tu laisses ton enfant avoir des dreads? Ah non, tu sais, moi, je regarde pas les gens pour vivre. Ah non, moi, je suis loin de là. Tu sais, beaucoup de gens vont parler des dreads, mais ils n'ont même pas fait de réalisation. Ils vont parler mal des dreads. Pourtant, tu vas voir Rasta comme ça. Rasta va aller te montrer des champs qu'il a construits. Et ses projets. Moi, tu vois, moi, je suis arrivé en short. Je ne cherche pas à venir ici en Timberland, en treillis, venir faire mon influence. Non. Mais je cherche à savoir ce que j'ai réalisé. Ouais, là, je t'amène voir ce que j'ai mis en place, même pas que à mon avantage, mais à l'avantage de la société. Parce qu'il y en a qui prennent des formations dans ça, il y en a qui s'enrichissent avec du savoir dans ça. Pour moi, c'est le plus important. Donc, que mon fils porte des dreads ou pas, qu'il fasse des piercings ou pas, là n'est pas le problème. C'est pas l'apparence mon problème. Moi, c'est le fond, c'est le cœur et c'est qu'il projette. D'accord. Voilà. Alors, je dirais quoi, fruit ou récompense du Marley d'or. Cependant, qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que ces trophées l'ont apporté dans ta vie? Bon, pour être vrai, rien. Et toi, si tu fais sembler un peu dans la télé. Bon, pour être vrai, hein. Non, sincèrement, moi je respecte Marley ne t'a rien du tout apporté. Bon, peut-être que sur votre plateau... Il faut faire sembler un peu. Tu dis, c'est le Marley, c'est entre... Après, Après, si vous voulez un faux Onassis... Non, faut dire. Si vous voulez un faux Onassis, bah il y en a, hein. Non. Il y en a. Moi, donc tu t'es disant, ça t'a rien apporté. Moi, peut-être le trophée en bronze. Est-ce que tu as oublié de préciser là? Non, mais en fait, non, mais soyons vrais. Vous savez, aujourd'hui, ça peut porter des améliorations au niveau des Marley d'or. Ce que je dis, c'est des critiques positives. Je ne suis pas là pour dire ouais, c'est négatif, ils font les choses bizarres. Non, non. Je respecte beaucoup le promoteur qui est Madès. Je respecte tout le staff et tout. Mais pour être vrai, ça ne m'a rien apporté. Voilà, parce que ça n'a pas contribué à me faire enregistrer un album, ça n'a pas contribué à me donner une tournée. Pour moi, un trophée, ça doit avoir des directives. Quand tu as un trophée, tu dois avoir des dates qui suivent. Quand tu as un trophée, tu dois avoir un minimum de gombo qui te permettent d'aller en studio. Et là, tu peux même dédier, tu peux dire dans l'album que waouh, grâce à ce trophée, voilà, une part de l'album a été enregistrée dans tel studio avec les frais du trophée. Mais bon. Est-ce que c'est pas toi qui n'as pas su valoriser ce trophée? Parce qu'on connaît des artistes. En quoi faisant un aménage ça dans vos plateaux? Non, pas ça. On connaît des artistes qui, après, par exemple, je prends l'exemple du Koundé. Après le Koundé, leur cachet à grimper et tout ça. Est-ce que c'est pas toi aussi qui as rangé le trophée? Et puis bon, tu dis après que bon, ça m'a rien apporté. Parce que ce qui me déçoit dans ce milieu, tu sais, aujourd'hui, un jour, si vous n'entendez plus Onassis, rejoignez-moi en brousse, je serai au champ. Tranquillement. Tu sais, les gens se mentent beaucoup. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Et si c'est nous, les Rastas, qui devons toujours dire ça, après on se crée des ennemis. Pour moi, je n'ai pas d'ennemis. Hein. Je ne cherche pas que quelqu'un soit mon ennemi. Peut-être que je suis ennemi des gens. Mais en vrai, il faut savoir dire les choses aux gens pour qu'ils s'améliorent. Tu vois, genre tu me dis que peut-être que c'est à mon niveau, j'aurais pu amener ça dans telle institution, présenter. Oui. Je ne suis pas là pour mendier, cousin. C'est de la mendicité qui ne dit pas son nom. C'est juste un honneur. C'est un honneur, non. On t'a décerné un trophée. Et tu me proposes de l'amener où? Non, ce n'est pas une proposition. Je t'ai dit, est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas valorisé toi-même ton trophée?
Mais en quoi faisant? C'est quoi valoriser? Bon, ok. Pour moi déjà, la valeur du trophée, c'est ce qui accompagne. Non, ce sont les portes que le trophée t'ouvre. Voilà. Tu sais, quand tu organises un événement, c'est un conseil pour ceux qui nous suivent, ceux qui ont des projets de remise de trophées. Quand tu organises un événement et tu alignes des trophées, tu dis, lui là, il est le meilleur de l'année, il est ci de l'année, il est ci de l'année. Si tu n'as pas mis des enveloppes, si tu n'as pas les enveloppes, de grâce, attends l'année prochaine pour le refaire. Parce que le projet là, le trophée que tu m'as déposé, sincèrement, le jour où j'ai que dalle, ça ne peut pas me servir d'essence. D'accord. Le jour où j'ai que dalle, ça ne peut pas me cuisiner quelque chose. C'est de la matière déposée. On prend ça pour des honneurs. Je suis désolé. On te met une griffe comme ça, mais sans accompagnement, ça ne vaut rien. Il faut dire les choses. Pour que ça change. C'est ce qui nous amène toujours en arrière au Burkina ici. Parce que les gens accompagnent le mensonge. Moi, j'en veux à personne. Je veux juste qu'on s'améliore tous. Nul n'est parfait. Moi, je ne cherche pas à être parfait. Hein. Non, non, non. D'accord. Alors, on assiste à la fin du scanner. Ouais. On va passer à une autre étape de cette émission. Il s'agit du On se lâche. Mais avant, on va, je dirais, révisiter musicalement ton parcours. On a démarré avec l'actualité, dont le titre Somugandé, voilà, extrait de ton album Les Chants de la lutte. Exactement. Voilà. Et là, maintenant, on va parler un peu du passé, parce que si le présent existe, parce que le passé bien sûr a été voilà. Allez, c'est parti pour le mix spécial Onassis. Épidémie de haine, de guerre, de maladie, quel maléfice, Jah. Ta nation a besoin de ta bénédiction. Oh Jah, ta nation s'envole vers la perdition. Oh Jah, ta nation a besoin de ta bénédiction. Mon Dieu, mon roi, ta nation s'envole vers la perdition. Hey! Les hommes ont perdu le sens de l'humanité. Aujourd'hui le monde court vers l'animalité. Lucifer, la grande prostituée, veut faire de nous ses adeptes souillés. Mais Emmanuel, Jah qui vit dans les cieux, toi qui es le miséricordieux, pardonne-nous nos péchés, enseigne-nous. Sonia Boudaye Kamba. La victoire est à nous. Le combat de la vie est à nous. La bataille est à nous. C'est le vieux père du quartier qui ne fait que fumer à longueur de journée avec sa barbe longue comme Ben Laden. Il veut se faire appeler Rastaman. Il veut se faire appeler Ayanai. Baba Cool, c'est le vieux père du quartier qui ne fait que fumer à longueur de journée avec sa barbe longue comme Ben Laden. Il veut se faire appeler Rastaman. Il veut se faire appeler Le mec 12 se lâche aujourd'hui avec celui-là, même qui n'a pas la langue dans la poche, qui a décidé d'écrire l'histoire et de ne pas en être en témoin. Lui, il a la plume aiguisée, des textes très engagés, il nous les sert dans une rythmique très adéquate, à savoir le reggae. Onassis est avec nous et c'est l'heure de voir s'il est vraiment délire qu'il dit. On se lâche. Ma voix est cassée depuis lundi.
Jusqu'en les samedis, il me cherche encore. Ça ira. C'est pas facile. Alors, on souligne... Tu as bouffé, tu n'as pas partagé là. On peut continuer. Vous êtes rancunier, Hey, tu vois, Et tu as visiblement là. et toi, tu parles pas. Comment En fait, c'est au fond de lui. Il attend le jour là où me dit. Ma chérie. On souligne que cette émission se veut télévisuelle que digitale. Donc rendez-vous sur le profil Facebook Mac12-3 TV. Voilà, mettez les cœurs, partagez et dites-nous ce que vous pensez réellement de Onassis. Est-ce que jusqu'à là, sa sincérité vous a convaincu? Est-ce que selon vous, il fait bien d'être aussi direct, aussi cru? J'ai bien envie d'avoir votre avis. Alors Onassis, on va aller pour le 11/, et là c'est dans la cage de l'invité. J'ai envie de découvrir Kéré. Alors, Kéré, c'est mon nom de famille, qui veut dire aigle en langue bissa. Aigle. Voilà, et nous sommes des aigles. Notre signe entre griffes, nous sommes aigles. Et selon l'histoire que mes grands-parents m'ont contée, c'est qu'on avait, au village, on avait une grosse montagne avec... on avait une grosse montagne et avec là où se posaient beaucoup d'aigles. D'accord. Voilà. Et voilà, pour... tu sais, avant, on donnait le nom en fonction de ce qui existe et où et... Comment je peux dire ça en bon français? C'est-à-dire que c'est... Les circonstances. Voilà. Par exemple. Voilà, c'est comme quand on dit gounguin. Tu sais, gounguin, c'est parce qu'il y avait des arbres qu'on appelle le gounguin. Voilà. C'est un truc comme ça. Et Kéré, ça vient de l'aigle. J'ai de la même famille que... Il y a un monsieur ex-Kéré qui a eu un prix Nobel. Ouais. Le prix Nobel. Ah oui, lui c'est la famille. Ah, c'est la famille, ouais. D'accord. C'est la grande Je vous famille. l'avoue. Donc, c'est bien. Tant que si je change mon nom aussi. Non, ça les va. Kéré, les Kéré, c'est des... Je sais pas, on dit qu'on ne faut pas chanter ses louanges, mais dans la famille Kéré, c'est que des crânes. D'accord. Ouais, c'est que des crânes. Alors, monsieur Kéré, Oui. qu'est-ce que vous mangez au quotidien? Quel est le plat qui ne vous dégoûte jamais? Bon, moi, j'aime bien la cuisine déjà. Voilà. Donc, moi, quand je veux préparer, j'aime me faire la feuille, c'est-à-dire la sauce des feuilles. Et il y a plusieurs feuilles. Voilà, il y a l'oseille, il y a le boulvanka, il y a le baobab, il y a plein de trucs. Non, mais sérieux. Sérieux. Moi, j'aime ça parce que ça m'apporte du fer. Ah, ok. Donc, s'il vient chez toi, Ouais. c'est le boulevard qu'on va manger. Ah, mais c'est pas boulvanka d'hier ou bien boulvanka avec sel et machin. Oui. Non, c'est bien fait. C'est bien fait. Avec tout ce qu'il faut. Avec tout ce Et qu'il le faut. rasta qui ne mange pas de la viande, est-ce qu'on peut s'attendre à des morceaux de poulet? En fait, quand on dit rasta ne mange pas la viande, les gens n'ont pas compris. Ok. Le végétarien à part, le rasta à part. Ok. Rasta, le signe de rasta, c'est lion. Est-ce qu'il y a un lion qui ne mange pas de viande? Bien sûr. Il n'y en a pas. On fera Voilà. pas. Donc pour moi en fait, très souvent on colle les choses ensemble. Sinon, il y a les végétariens, il y a les végétaliens. Voilà, il y a le rasta aussi qui décide d'être végétarien ou végétalien, Ok. ou bien qui décide de manger comme tout le monde. En fait, D'accord. c'est une question de... Ouais. Voilà. Ok. Le Alors, vrai lion. je te dis, fait de société. Tu as chanté Baba Cool. Yeah. Ça nous a inspiré, nous aussi, à faire ton interview décalée avec ce titre. Déjà, est-ce que tu es un Baba Cool? Enfin, ouais, ben, très souvent. Ah, Très à souvent. quelle Voilà, dose et fréquence? Ok. En Mais fait, très souvent, en fait. quand je dis très souvent, en fait, Baba Cool, c'est ça fait la peinture de l'instabilité. Tu sais, personne n'est l'équilibre, nul n'a l'équilibre. On essaie d'avoir l'équilibre. On assiste. Baba Cool, là, Ouais. on sait que tu as commencé pour dire c'est un monsieur qui passe son temps à fumer. Oui. Maintenant, il dit, est-ce que, je prends juste cette première phrase là, est-ce que tu es un Baba Cool? Alors, je ne suis pas un Baba Cool, mais je t'explique. Dans le texte, il y a plein de paragraphes. Oui. Voilà. Mais quand je parle de Baba Cool, tu fais que fumer à longueur de journée. Ouais, je fais appeler Rasta. Et voilà. Et ça, c'est quand j'étais en ville, avant de sortir mon album, je remarquais qu'en fait, les porteurs de dread, beaucoup, viennent dans ce milieu par mode. Et ils pensent que porter des dreads veut forcément dire fumer. Et moi, je fumais pas. Ah, tu fumais pas? Non. Donc maintenant, tu fumes? De temps à autre. Moi, Combien comme ça?
Long la main, court la main. Non, moi quand ça me... Tu sèches au moins. Quand ça sèches avant de prendre au moins. Non, moi je sais, j'ai des graines, je mets tout. Tout ça. Voilà. Oh là là. Oh là là. Maintenant, en fait, c'était une interpellation justement. Je profite encore de lancer ça parce que c'est une chanson que j'ai composée il y a 12-13 ans parce que l'album a déjà 11 ans. Et donc, je profite encore de dire aux jeunes frères, être rasta n'est pas que porter des rouges, jaunes, verts, tourner derrière les petites blanches, fumer des pétards à longueur de journée. Non, être rasta, c'est aussi donner sa vision du monde et aussi suivre une idéologie qui est de vivre ensemble avec les gens et partager l'amour, la paix et aussi véhiculer ce message du vivre ensemble, justement. D'accord. Voilà. Alors, c'est le one love, quoi. d'accord. Comme tu as parlé des petites blanches, là, mais je me suis rappelé de ton histoire, là. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas dans les détails. Oui, C'est non, vrai. vas-y. C'est vrai que je suis affairée. Ouais. Mais souvent, il y a mes limites. Souvent, Dieu tape ma bouche et puis il me tait. Sinon, je voulais te demander, mais au final, je me suis séparée, mais c'est comment? Parce qu'on a appris que. Il ne parlait pas. Oui, mais en fait, tu Non, dis. vas-y, il faut parler. Tu as déjà dit moi un peu qu'on l'a fait. On dit que quand il est là et toi, au final, vous êtes séparés au pied. Ouais, on est séparés. C'est signé. Oui, Pas bon, d'instance de divorce. instance ou pas instance, tu sais, ça c'est les C'est papiers du blanc. signé ou bien c'est c'est les pas papiers. signé. Parce que moi, il y avait ta go. Non, Donc, c'est non, signé. moi, je me suis trouvé une super belle africaine. Ah, tu veux plus blanc? Non, je veux plus. Non, je veux plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux plus parce que, non, sincèrement, je ne veux plus. Je suis arrivé, ces gens-là, en fait, ce sont elles qui nous draguent. Il faut dire les choses vraies. Donc, elle t'a dragué. Enfin, Et puis tu as accepté. ben, j'ai accepté. Un lion. Hein. Parce que Tu voulais le papier. Faut voulais faire le tour non, du non, monde. non. Moi, j'ai voyagé bien avant. Hein. Ah. Pour ceux qui me connaissent, savent combien. Donc, c'est pas à cause des papiers que tu l'as épousé. Non. Donc c'est l'amour. C'est l'amour. Ouais, l'amour est passé, l'amour est arrivé. Et après, ben, on a vécu ensemble comme tout le monde. Tu sais, il n'y a pas de couple sans histoire. Voilà, moi j'ai eu des beaux moments avec Léna. Nous avons eu un enfant d'ailleurs qui est un beau garçon qui aura bientôt 10 ans. Ouais, la vie est belle. Là, mon petit, il fait la navette. Il a bossé ici l'an dernier avec moi. Et là, cette année, il bosse en France. On n'a pas de problème. On est en séparation. Mais moi... Ah non, moi, Rick m'a dit qu'elle ne veut même pas te sentir. Hein. Qui? Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle ne veut pas te sentir. Actuellement, même là. Comme ça, mais elle ne veut pas. Ah bon? Bon, ça, on ne peut pas empêcher aux gens de parler. Hein. Sinon, c'est faux, vous êtes en de bons termes. Ouais, forcément. Moi, je suis pas... Mais donc, tu veux même plus de blanches? Non. Plus. Non, moi, je veux plus. Ah. Peut-être qu'il y en a qui ont ça en projet. En tout Tu dois cas... décourager tes collègues Rasta. En fait, Tu veux les déstabiliser. En fait, tu sais, quand tu pars très souvent avec ces gens, faut avoir une vision claire. Voilà, faut avoir une vision claire. Moi, je suis allé, j'ai expérimenté et jusqu'à mariage, enfant, tout ça. Et aujourd'hui, je décide de vivre Africa. Ah, c'est mieux. Africa. C'est moins de stress, c'est ça? C'est moins de stress et... Mais l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Non, Après, mais c'est aujourd'hui, ta nouvelle africaine, comment elle vit ta vie de star, tout ça? Super bien parce qu'elle m'accompagne dans mon combat. C'est-à-dire que c'est... Elle chante aussi, oui. Non, elle chante pas. C'est une Rasta girl aussi? Non, pas Rasta girl, mais c'est une beautiful woman et qui reconnaît sa place. Et une bonne femme africaine. Et elle qui part au sait chant aussi... avec toi aussi? Ouais, qui sait aussi élever son mari quand il faut. Et avec qui nous avons beaucoup de complicité. Et d'ailleurs, les gens disent qu'on se ressemble. Donc c'est ma jumelle, c'est ma juju, c'est ma maman, c'est ma femme. Et mes projets d'amour, en tout cas, sont lancés. Donc le mariage, ça sera pour bientôt? Non, direct. D'accord. Ouais. Et tu comptes faire combien d'enfants au final? Bon, moi, je me donne pas de limite. Tant que Dieu... Ouais, moi, je me donne pas de limite. 5, 6, 8, 10? Ouais, ben si Dieu me donne... Bon, enfin... Après, 15, non, bon, attends, je veux pas aller jusqu'à 10, 15, 20. Voilà. 8. Après, c'est en fonction de mes moyens. C'est-à-dire que quand je mets un enfant au monde, il y a un projet. Pour moi, un enfant né, c'est aussi un projet. Donc, il faut savoir guider ce projet. Voilà, il ne suffit pas de les faire beaucoup et après, tu n'arrives pas à gérer. Ah, d'accord. Voilà. Donc, 2, 3, c'est bon? Hein? Non, plus. 4, 5. Parce que mon père nous a fait 5 déjà.
Et moi, je dois battre le record. Donc, Battre le record, là, c'est combien? il faut rajouter 2 ou 3. On dit malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Voilà, il faut Donc rajouter tu 2 fais ou 8 3. enfants. Voilà. La fille, elle est au courant que tu fais 8 enfants. Non, elle sait. Elle connaît le projet. En fait, nous, on travaille. On travaille sur. Elle est un peu poursuivie. Nous, on travaille sur du long terme. C'est-à-dire que la vision est déjà Ce tracée. qui est dommage aujourd'hui dans notre société, c'est que nous voyons peut-être nos jeunes sœurs aujourd'hui, quand tu pars dans les maternités et tout ça, c'est compliqué l'enfantement. La plupart accouchent par césarienne et tout. C'est chose que nos grands-parents, oui, chose que nos grandes-mères ne voyaient pas. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est difficile de faire plusieurs enfants, même quand tu veux. Mais monsieur des enfants, c'est à ton tour justement. Quand tu en parles, on va aller pour le challenge. Heureusement que c'est sur moi, mais bon, moi je parle le challenger du jour. Le challenger du jour, c'est notre invité du jour, c'est Onassis. Et puis Onassis, c'est une petite fenêtre, c'est le challenge. Il s'agira de donner certainement quelques mots qui figurent sur peut-être un de tes projets, mais tu nous donneras tout simplement le titre de la chanson. Je te donne quelques mots, je te fais une phrase et tu nous donnes le titre de la chanson. Ce sont tes projets. Ce que le colon appelle tirailleur. Extrait du titre. Une bougie de plus. Une bougie. Où je rends hommage aux anciens combattants, particulièrement à mon grand-père. Il a allumé notre instant, on va poursuivre. Baïri, Nangafo, terre. Ma terre natale, ça c'est quand j'étais en Europe et j'ai eu beaucoup de nostalgie au pays et pour le Burkina Faso, et il a fallu que je tape de la table pour rentrer parce que beaucoup ne voulaient plus me laisser partir et tout ça, et moi j'ai enchaîné des années et je me suis dit non putain, j'ai écrit la chanson. Il fallait venir l'enregistrer en Afrique, je voulais pas l'enregistrer là-bas. Et donc direct je suis arrivé ici, Sidonie et Chutiken. Donc j'ai fait 2 studios. Ouais, Mali. J'ai fait Sidonie, Ouaga, Chutiken à Bamako, et puis bon, j'ai sorti le truc. Donc c'est Burkina Faso. Burkina Faso, pays des hommes intègres, pour finir, anticiper de façon stricte et respecter les conseils. Ah là, c'était ma chanson de sensibilisation sur Covid. Ouais, 2020. D'accord. Ouais. Donc crise sanitaire. Crise sanitaire. Tu es en collaboration ici avec Diane Poda et Deaza. D'accord. Exactement. Tu es bien, tu te rappelles ta musique. Ouais, forcément. Bon, moi, faut dire que c'est organisé, hein. Franchement, c'est de la musique. Mais chaque titre a une histoire. Ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord. Ouais. Mais ta chanson, tu dis, oh là 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 là, j'ai faim. Ça, c'est pas toi qui as chanté? Non. Ah non, je rigole, t'inquiète. Alors on va aller directement pour dans la case de la franchise Onassis. Là, ce sont quelques images des personnes ou personnalités que tu connais bien, qu'on va afficher à l'écran avec l'accompagnement, la complicité de la réalisation. Et tu vas nous dire tout simplement ce que tu penses de ces personnes. Et franchement, voilà, on sait que tu es déjà franc. Voilà. Donc avec la réalisation, première image. Sénabolé. Ouais. À lui, bon, enfin, faut dire que nous avons bossé ensemble. D'ailleurs, il a été ton manager. Il a été mon manager. Cela. Voilà. On a travaillé 2 années ensemble. C'est un mec bien. On dit que c'est celui-là qui a contribué vraiment à te lancer dans ta carrière. Oui, il a donné sa contribution. Pourquoi tu l'as lâché? Moi, je l'ai pas lâché. Donc, quelle partie de vous deux? Bon, moi, enfin, il faut dire aussi que la musique ici a des réalités. Et ma réalité, un moment, m'a mené à quitter le pays. Et donc, je suis parti. Et Oumsé aussi a continué sa carrière de... Tu es parti le laisser ici? Sinon, normalement, ton manager, tu voyages avec lui. Mais moi, je partais pas forcément pour des dates. Moi, je partais pour plusieurs choses. Il y avait les dates de concert. Et tu partais en tant qu'artiste, non? Oui. Donc, ton manager, il doit être à côté. Mais frère, on est au Faso, hein. Ah d'accord. On est au Burkina. On est au Burkina et très souvent c'est pas simple. C'est pas simple. Et Onassis n'est pas non plus le reggaeman le plus riche. Et il faut comprendre que dans le reggae, t'as aussi des difficultés. Et moi quand je sortais mon album, j'avais 23 ans. J'étais le plus jeune reggae maker du Burkina. Et j'avais comme concurrent mes grands frères. Et un moment, c'était chaud. Grand frère, Javerité. Voilà. D'accord. Voilà, et plein d'autres. D'accord. Ok. La suite de ces images. La deuxième image. La deuxième image, s'il y en a, ouais. Javerité. On parlait de Javerité. Ouais, lui, c'est un aîné. C'est un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. T'as concurrencé dans quel sens?
Bon, dans le sens positif. Hein. Ok. Dans le sens positif, pour moi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un aîné et il a donné des hits qui restent jusqu'à présent. Pour moi, le musicien, c'est ça. Voilà, moi j'ai du respect pour ceux qui créent des hits ou qui créent des chansons. Ma patrie, Voilà. Carabi, Bobo Dioulasso. Voilà, voilà. Bon, Ma titre. patrie, c'était l'hymne réchauffé, mais il l'a bien fait. Voilà, et Bobo Dioulasso, Rebelle et tout. Et jusqu'à présent, ça joue toujours. Moi, j'ai du respect pour des artistes comme ça. D'accord. Troisième image avec Césaire. Madès, le commissaire de Marley d'Or. Toi, ça t'a rien apporté du tout, le Marley. Bon, moi, sincèrement... Bon, on va pas revenir sur ça. Donc, ouais, c'est bon, déjà consommé, tu l'as déjà dit. Madès, Oui. c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Ok. De grand frère à petit frère. Ok. Voilà. Mais tu suggères que son trophée de Marley puisse apporter beaucoup. Voilà, je d'avantages, suggère, voilà, si beaucoup j'ai un plus message pour lui, d'opportunités voilà. au lauréat. Si j'ai un message pour lui, justement, je lui suggère de revoir certains rouages ou bien en tout cas certains paramètres des Marley à permettre que quand il y a un Marley d'Or, que le Marley d'Or puisse bénéficier vraiment d'un bon studio d'enregistrement. Ok. Ou voir même les capacités de l'artiste. S'il peut lui trouver des dates extérieures du pays, bah, qu'il le lui trouve. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Marley d'Or où on se retrouve encore, on passe du temps ensemble, mais tu sens pas un apport. D'accord. Voilà, donc Madès, ce message est pour toi. Faut être vraiment Oui, merci. Il est là. Il est là. Merci. Dernière image. Avec monsieur Abdul Karim Sanogo, monsieur Bongal. Le Bongal. Lui, en fait, j'attends la sortie des résultats pour voir, en fait, ce qu'il a donné aussi comme effort. Mais moi, je trouve que, alors, c'est des jeunes, il ne faut pas lui en vouloir. Il est d'une génération qui parle le verlan. Ouais. Il est d'une génération qui jumelle qui crée des jargons et tout. Moi, je pense qu'il faut l'encourager parce que j'ai vu sur la toile, hein, beaucoup ont aimé, beaucoup ont diabolisé. Aussi, hein. Voilà. Et moi, il a mon soutien. Pourquoi? Parce que qui dit Bongal aujourd'hui, peut-être que c'est un mot qui existait dans son milieu. Oui. C'est parce que c'est lui qui l'a sorti sur les médias que ça a pris sur lui. Voilà. Et je vois rien de mal. Ça veut dire bon, non? C'est bon, oui, c'était voilà, bon. Voilà. C'est bon également. Voilà. Ah, c'est bon également. Bongal. Voilà, Bongal. Et donc, félicitations à lui. Parce que tu vois, c'est ça aussi le truc. Il a eu une chance. Pour moi, il y a de la chance dedans. Il a eu une chance, il y a eu une étoile, une lumière qui est venue vers lui. Et il faut qu'il en profite. Le buzz. Voilà, il faut qu'il en profite. Et aujourd'hui, il ne faut pas diaboliser sur ce petit parce qu'il peut représenter plein de trucs. Si on le cadre bien, alors ça peut être parti pour lui. D'accord. Voilà. C'était tout pour la franchise. Merci. Merci, mais ce n'est pas tout pour cette émission, étant donné que nous partons maintenant pour l'instant blind test. On verra si tu écoutes d'autres musiques à part le reggae. Alors, le blind test, on te met la musique en fond sonore. Ouais. Tu me donnes soit le titre ou le nom de l'artiste. Tu es trop fâché, tu me donnes les deux. Ok. Super. Ouais. Passons Jack est là pour me voir, pour me dire si c'est vrai ou c'est faux. Ça ira. Parce que c'est lui qui a fait la sélection. Ouais. Première musique. Ouais, Sonia Caridas Touré. Caridas Touré. Ouais. Right. Il n'est pas encore. C'est pas ça là. Ouais. Touré. Il faut ressembler un peu. Ouais, non, Touré, Sonia Caridas. C'est Rasta, c'est un lion. D'accord. Bon, moi j'ai grandi avec la musique burkinabé. Si, sur le plan Burkina Faso, en tout cas, je vous attends. En tout cas, j'attends le prochain. D'accord, nous aussi on t'attend. Ok. Césaire, la suite. Ok. Voici la musique. Bon, en tout cas, ça c'est pas de ma génération, mais c'est pas français. Non, c'est pas français. Adama, non. Bon, non, là j'ai perdu. Quelqu'un toi aussi. Ouais, Petit amusement là, tu voulais nous noyer non, mais moi j'adore, franchement. J'adore, c'est de chez moi. J'adore. Suleiman Zungrana du Bazega. Wow. Je voulais profiter effectivement de ce morceau-là pour faire un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis Combistri, en tout cas depuis la province du Bazega. Il est né et il est malheureusement décédé il y a plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Paix à son âme. La suite. Si bateni ase di
Ah ouais, Sahel. Alors, Sahel, moi j'ai une grosse histoire avec ce mec. Oui, Ça, ce titre, c'est PIA. PIA, oui. Ouais, et Sahel, moi j'ai connu Sahel en Bretagne. Voilà, et 2011, je vais en tournée comme ça pour donner des dates. Et quelqu'un me dit, mais purée, ben c'est le jumeau de Sahel. Oui, parce qu'effectivement, Ouais, vocalement. on a vu que vous avez la même voix. Exactement. même vocale. Exactement. Et moi, je me faisais des dates avec des Réunionnais qui gèrent un restaurant qui s'appelle Les Délices du Soleil. Et Les Délices du Soleil, c'est un mec qui s'appelle Dalsim qui me dit, mais tu connais Sahel? J'ai dit non, je connais pas. Ben, il faut que tu découvres. Parce que, ouais, vocalement, vous avez le même timbre vocal. Effectivement, quand j'ai écouté l'album, il y avait PIA, il y avait plein d'autres titres et je me suis retrouvé dedans. Ouais. D'accord. Césaire, est-ce qu'il y a un autre morceau? Est-ce qu'il y a un autre titre? C'est le dernier. Ça, c'est la nouvelle génération. Quand la roue me parle, on dirait c'est son frère. Mais s'il est fatigué, peut-être il va se taire. Il dit veut plus me voir, mais est-ce que c'est ton père? Tu veux pas m'en dire, Ouais, ça non, va non. me plaire. Toi aussi, mon gars, ça fait Mais c'est une découverte pour moi. Moi, j'aime bien déjà le flow. J'adore parce que c'est urbain. Est-ce que tu vois l'image? Ah, tant que ça. Tant que ça, ouais. Ah oui, ok. En tout cas, l'un des Burkinabés qui part en tournée puis fait photo. Qui part en tournée européenne et puis fait photo. Il nous ramène des vidéos. Il nous ramène des vidéos. Franchement. On voit ce qu'il fait en fait. Lundi prochain, on parlera de lui dans le récap. Ouais, il fait des merveilles. Ah ouais, non, mais j'avais pas vu cette vidéo encore. C'est tout dernier. C'est une nouvelle vidéo. Oui, la sœur. C'est le titre. Théoka. D'accord, ça c'est Kabéric. Ouais, ça, Kabéric, je connais, on est de la même génération. Je l'ai connu quand il dansait au Ballet National. D'accord. C'est donc 18 juin, Renouveau Saint-Nazaire. C'est ça. Concert. Encore. Concert riche en lumière et en son. Et puis, ouais, avec le discours qu'il faut aussi, parce qu'on va aborder beaucoup de thématiques. Donc, ouais, 18 juin, c'est ma date. Ouais. Il y aura de la voix. Et quels sont les titres qui seront joués? Alors, je vais repasser sur mes albums. En fait, là, aujourd'hui, j'ai 4 albums. Voilà, donc j'ai choisi 4 titres dans chacun des albums. Donc, j'ai 16 morceaux comme ça à jouer. Donc, il y aura des exclusivités parce que j'ai des collaborations avec des artistes invités. Et donc, ouais, nous sommes en train vraiment de travailler sur cette scène-là avec une mise en scène pour vous donner du son et de la lumière. Et on sera de la part de toute façon, on sait que tout ce qu'on assiste, c'est toujours bon, quoi. Merci. Alors, on assiste malheureusement là, le bus va garer ici. Waouh! C'est vite passé, hein? Oui. 1 heure. Wow. C'est 1 heure quand même. Hein. C'est passé vite. Mais c'est normal. Quand l'invité est chic, il est short, il est franc, il est ouvert. Tu vois, on se lâche cool comme ça, quoi. C'est limpide. Et vraiment, merci pour ta franchise. Bah, moi, j'ai un truc à dire. Moi, je retiens beaucoup aujourd'hui de toi, quoi. Je retiens surtout que tous ces réseaux sociaux qui sont là, en vrai, sont là pour nous abrutir. Donc, à nous, chers téléspectateurs, chers MacDouzer, chère population, de pouvoir tirer profit, de faire de cela, de ces différents réseaux, un réseautage d'affaires. Sinon, là, on sera là, on fait les grandes phrases, les lourds discours, et puis le peuple est gouverné. C'est ça. Merci une fois de plus, Onassis. Merci. Sinon, pour ceux qui aimeraient te booker en contact, ça va être le 07 86 86 31. Super. Voilà. Allez, rendez-vous est pris lundi, même heure, même canal avec la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé. En n'oubliant surtout pas que ce qui se passe au MacDouze. Reste pas au MacDouze. Et quand c'est bon, bis. ne vous inquiétez pas, lundi j'aurai une voix limpide, claire comme ça, comme l'eau de roche. À lundi. Les yeux regardent, le temps en train de passer. Regarde autour de toi, les mauvaises scènes que tu as aimées sont en train de pousser. Et tu te rends pas compte que chaque seconde qui passe compte pour ta défaillance. Beaucoup de méfiance.